monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je voulais commencer parce que ça faisait longtemps en fait que j'avais pas fait un petit point sur ma chaîne, sur plein de choses. Déjà, petit truc technique, on me demande souvent, que ce soit en mail ou en MP sur Instagram ou tout ça, on me demande si je fais des guidances personnalisées. Alors la réponse est oui, mais pas encore. Voilà. Dès février 2022, via un site que je suis en train de réaliser, un site internet, vous aurez tous les détails dans une vidéo que je ferai bien évidemment pour vous informer au courant du mois de janvier. Et puis je ferai un post sur Instagram également pour vous expliquer comment ça se passera, pardon. Mais oui, je commence les guidances personnalisées au mois de février 2022, normalement, si tout va bien. Donc n'hésitez pas à venir vers moi déjà avant, ou à ce moment-là, quand mon site sera en ligne, vous verrez, tout sera bien expliqué. Et évidemment, comme je vous le dis, je tâcherai de vous expliquer au mieux comment ça va fonctionner. À ce sujet, d'ailleurs, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Vous qui êtes abonné à ma chaîne depuis le début ou depuis pas longtemps, vous me faites des retours extraordinaires. Vous me comblez de bonheur. Sincèrement, je vous remercie du fond du cœur de tous vos messages. Vous me faites confiance pour me partager vos parcours de vie, vos impressions, vos ressentis. Ça me fait super plaisir, vraiment. Et puis, je me dis que de temps en temps, je peux peut-être aider. Vous voyez, vous êtes anonyme, mais comme ça, anonymement des gens, et vraiment, ça me fait chaud au cœur, quoi. Voilà, donc je voulais vous remercier. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc aujourd'hui, une guidance sur l'amour. Ça faisait longtemps que je n'avais pas faite. Sur un thème, donc cette guidance est intemporelle. Vous pourrez y revenir à n'importe quel moment, hein. Vous la regardez aujourd'hui, mais vous pourrez la regarder peut-être pour une autre question amoureuse d'ici quelques temps. En tout cas, cette guidance est intemporelle et sentimentale. Elle sera à 3 choix. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir choisir un des 3 tas, le 1, le 2, le 3, dans quelques instants. Tout ça pour vous dire que cette guidance, pardon, d'amour va concerner l'avenir de votre relation. Alors, qu'est-ce que j'entends par relation? Évidemment, ça peut être une relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, un couple établi, évidemment. Ça peut être une relation qui est compliquée avec votre partenaire en ce moment. Compliquée, je le répète assez souvent, c'est soit vous êtes en triangulaire, soit vous êtes séparés, soit vous êtes en instance de séparation, soit vous êtes loin, par exemple, vous n'avez pas de nouvelles. Voilà, ça peut correspondre à plein de choses. Vous y mettez vraiment la personne de votre cœur. Je vais vraiment le faire en deux côtés. Il y aura vous et puis votre partenaire. Donc, faut vraiment vous concentrer sur la personne à laquelle que vous avez dans le cœur, hein, ou peut-être dans les pensées, dans le cœur. On va les voir, on va les trier. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une guidance sur une relation. Si vous voulez y mettre un peu relation de travail, collaboration, je vous avoue que moi j'y ai mis sentimental, mais si vous voulez savoir un peu comment votre collaborateur, collaboratrice, comment ça va se passer, pourquoi pas, hein, mais je vous avoue que pour le coup c'est sentimental. Alors pour les choix, choix 1, ce sera le Wheel of Year Tarot, et je vous ai sorti pour le coup le 2 de coupe, qui représente pour moi vraiment la carte du couple épanoui et équilibré, donc je vous le montre en focus. Ça, ce sera pour le choix 1. Pour le choix numéro 2, nous avons le Light Seers Tarot, avec le 2 de coupe, qui est comme ça. Hop. Donc laissez vraiment marcher votre intuition, hein, pour choisir le tarot. Et le tarot des sorcières, le choix numéro 3, avec le 2 de coupe, qui est comme ça. Choix 1, choix 2, choix 3. Le minutage est dans ma barre de description, et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du groupe numéro 1, vous qui avez choisi le Wheel of the Year Tarot. Alors vous avez vu, j'ai mis plein de cartes aujourd'hui, je me suis fait plaisir, j'avais envie de plein d'indications, plein de choses pour pouvoir vous aider au mieux. Alors, la première ligne, je vais pas tout vous expliquer, sauf que, alors cette ligne-là, ça va vraiment nous parler des énergies de votre relation, là, ce que je ressens tout de suite, avec le petit Lenormand que j'ai dessiné avec mes petites mains. Donc d'un côté, j'ai mis la carte de la femme et de l'autre côté, la carte de l'homme. Donc bien évidemment, si vous êtes une femme et que vous regardez ce tirage, je vous conseille de vraiment prendre ce côté-là pour vos énergies et ce côté-là pour votre partenaire, et vice-versa. Si vous êtes un homme, vous allez regarder plutôt de ce côté-là. On va les voir. Donc les énergies d'un côté et celles de votre partenaire de l'autre. Ça, ce sera plus du prédictif à la fin de la vidéo pour voir un petit peu le futur de votre relation, l'avenir. Des cartes conseils, et puis c'est parti. Écoutez, il y a tellement de cartes que je pense qu'on en a pour un petit bout de temps. Allez, c'est parti. Je regarde ce que vous avez avec le Lenormand, la tour, ok. Vous avez quoi d'autre? Le chien, ok.
et vous avez la croix. Ah, ce que je ressens déjà pour vous, alors, c'est... comment vous expliquer ce que je ressens? Je sens le point central de votre relation, de toute façon, c'est le chien. Donc, là, ce que je ressens pour vous avec le petit Lenormand, il y a vraiment une question de confiance, de fidélité. Il y a un lien fort entre vous. Et c'est un lien, je vais vous dire ce que je ressens aussi, c'est très joli. C'est très joli parce que je sens vraiment ce rapport de confiance, comme je vous disais. Comment vous expliquer au mieux? De fraternité. Alors vous me direz, c'est bizarre là dans une relation de couple, mais vous voyez, un peu, on est autant amis qu'amants, que je peux pas dire frères et sœurs. Vous voyez, c'est pas ça, c'est pas vraiment ce concept, mais il y a vraiment un rapport qui est assez intense, mais dans le fondement, dans les racines. Par contre, qu'est-ce que je vois? Avec la tour d'un côté du côté de la femme et la croix du côté de l'homme, c'est que peut-être qu'en ce moment, c'est un peu compliqué avec votre partenaire. Pourquoi? Parce que je sens que d'un côté, vous, si vous êtes une femme, vous vous êtes isolée. Il y a vraiment un espèce de pas en arrière ou une mise à l'écart, se protéger. En tout cas, je sens beaucoup de protection de votre côté, un éloignement. Et de l'autre côté, avec la croix, qu'est-ce que ça me dit du côté de votre partenaire? Eh ben, qu'on est plutôt dans des énergies où on va dire, c'est pas le fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Soit vous vous êtes écarté et votre partenaire est dans l'immobilisme et peut-être tire un trait sur votre relation. Alors vous me direz parce que ça c'est très particulier. Soit votre partenaire, lui, a décidé, alors pas de mettre un terme forcément, mais vous voyez, n'est pas forcément dans une discussion, une communication ouverte, là c'est un peu compliqué, et vous du coup vous vous êtes isolé par rapport à ça. Mais pas de panique, on va aller voir ce que les énergies me disent de votre côté. Alors, je vais déjà pousser tout ça, on va les regarder, parce que c'est vrai que ma table est petite et j'ai voulu mettre plein de cartes, alors du coup on va le faire comme ça. Allez, alors ces énergies-là vont me parler de votre état d'esprit, vous de votre côté. Vous avez quoi? Vous avez la grande prêtresse. Vous avez le 4 de coupe, et qu'est-ce que vous avez avec le grand oracle de l'amour? Vous avez la sincérité. Ok, ouais, je comprends. Je vais vous montrer ces cartes. Regardez, moi j'aime bien vous les montrer à chaque fois, que vous appreniez un peu le tarot avec moi d'ailleurs. La grande prêtresse, c'est cette énergie-là, c'est un peu cette énergie de la tour. Moi je sens que de votre côté, vous êtes quand même comme calfeutré. Vous êtes retourné vers vous. Je vous sens aussi dans un silence au niveau de votre état d'esprit pour votre couple, là, pour votre relation. Il y a une espèce de... Vous voyez, avec cette carte de la sincérité, moi, le goût que j'ai, c'est que vous êtes un peu replié sur vous-même ces derniers temps. Parce que je sais pas comment dire, vous êtes allé chercher la vérité au fond de vous plutôt qu'aller poser la question. Peut-être, certainement, je pense aussi que la communication est plutôt compliquée avec votre partenaire en ce moment, ou qu'il y en a peut-être plus du tout d'ailleurs avec cette croix. Moi, je pensais vraiment à de la communication au départ. Et du coup, vous êtes en train d'aller chercher les réponses au fond de vous. Vous voyez, parce que vous n'avez pas de répondant, ou alors parce que vous n'osez pas, ou alors vous n'avez plus envie de poser des questions, et vous êtes vraiment remis à votre sagesse intérieure. Ces derniers temps, moi je sens, vous voyez, cette tour, c'est vraiment ce repli sur vous-même, mais c'est pas forcément négatif. Moi, je le sens pas forcément négatif. C'est que... vous voyez, avec ce 4 de coupe, c'est que je pense qu'il y a une situation qui vous lasse. Vous êtes lassé alors peut-être de cette relation, mais c'est pas vraiment ça que je ressens. Alors c'est très particulier parce que votre tirage depuis le début, j'ai des mots au bout de la langue et puis d'un coup j'ai un autre mot qui vient. Vous voyez. Peut-être d'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse, vous êtes beaucoup dans une hésitation, vous peut-être en ce moment parce que c'est vraiment des énergies que j'ai actuellement avec moi. Mais alors vraiment dans votre état d'esprit, je vous dis, il y a un repli vers vous. Parce que vous êtes, c'est même plus agacé, vous êtes blasé d'une situation peut-être qui n'avance pas, une situation comme c'est un 4 de coupe, on est quand même dans les émotions, un quotidien, vous voyez, qui ne vous nourrit pas, des habitudes qui vous nourrissent plus, vous avez envie d'avancer, vous. Moi, je sens que vous, de votre état d'esprit, c'est que vous avez envie d'avancer, et surtout, vous avez envie qu'il y ait quand même, avec cette carte de la sincérité, quelqu'un en face de vous qui... communément, vous voyez, pose ses sur la table. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez, prenne son courage à deux mains, s'affirme, communique, s'inscrive dans quelque chose. Ça, c'est vraiment votre énergie. Donc, du coup, vous, comme vous n'avez pas ça en ce moment et que vous êtes lassé, justement, peut-être de faire toujours le mouvement vers l'autre, vous vous êtes vraiment mis dans une relation à vous et vous vous êtes écarté de la relation à l'autre. Alors, on va aller voir l'autre où il en est. Hop, je vais faire pareil avec les cartes. Faire comme ça. Au niveau de l'état d'esprit de votre partenaire, vous avez l'étoile, ok, arcane majeure. Vous avez quoi? Vous avez la reine de bâton, ok, d'accord. Je sens bien l'énergie de l'autre côté aussi. Et l'arrêt, ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors du coup, l'état d'esprit de votre partenaire. Alors,
Alors, soit vous êtes en rupture, vous me le direz en commentaire, hein, c'est récent, ou alors vous savez pas trop où vous en êtes, vous voyez, parce qu'il y a eu soit une dispute, soit quelque chose, mais là, il n'y a pas de carte de dispute, mais en tout cas, il y a eu un stop sur quelque chose, là, dans votre relation. Vous me direz quoi, hein. Votre partenaire, lui, de son côté, il est dans quoi? L'étoile. Donc lui, il se tourne vraiment, l'étoile et la reine de bâton, ça me dit que il est vraiment dans quelque chose pour lui-même également. Alors pour le coup, vous êtes chacun de votre côté pour vous-même. Alors vous, c'est beaucoup plus intime et c'est beaucoup plus connecté. Et il y a quand même un rapport justement à cette relation qui n'avance pas. Et voilà, je vous le rappelle, qui vous lasse. Et de l'autre côté, votre partenaire, il est dans une sorte de, vous savez, comme quand on se sépare ou qu'on se fâche, qu'on fait un mini break ou des choses comme ça. Il est dans une reprise de pouvoir. Comment dire, il se raccroche aussi, lui, au niveau de la relation, il est plus à se dire, je pense, vous voyez que il fait des prières là-dessus. Il fait des prières. Je pense qu'il espère beaucoup de choses, mais qu'il ne le manifeste pas. Pourquoi? Parce que lui, pour l'instant, ce qui est important pour lui, en tout cas, c'est de reprendre confiance, d'irradier, vous voyez, même au niveau social. Je pense que là, il se tourne vraiment vers le domaine social. Vous voyez, la sociabilisation, irradier, c'est le signe du lion, la reine de bâton quand même. Et puis, avec cet arrêt, vous voyez, c'est que lui, comment dire, votre relation, il la met peut-être sur pause, il ne l'arrête pas, parce que je pense il se trouve, lui, vous voyez, un peu comme dans une impasse. Une impasse parce que c'est une impasse de communication, je vous le répète, moi je sens vraiment l'état d'esprit, c'est une impasse de communication, votre partenaire ne sait plus comment communiquer avec vous, et du coup, il a un relent peut-être un peu égotique, d'égo, et à se dire, bon, bah, si cette relation doit fonctionner, je m'en remets à autre chose, mais moi, je ne fais rien. Vous voyez, donc vous êtes quand même dans un statu quo des deux côtés. Vos désirs à vous, on va aller voir vos désirs. Alors, vous avez quoi? Le 9 d'épée, ouais, je comprends. Vous avez le 9 d'épée, vous avez le 10 de pentacle, ok, super. Et vous avez la jalousie. Ok, ouais, moi je ressens de votre côté de toute façon. Je pense que ça, communément, ça vous prend la tête des deux côtés. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous, de votre côté, comment dire, ça vous empoisonne un peu peut-être les autres parties de votre existence. Je vous explique pourquoi. Parce que vous, votre besoin, votre envie, vos désirs par rapport à cette relation, à ce couple, vous en avez marre en fait des nuits sans sommeil, vous en avez marre de vous prendre la tête là-dessus, vous voyez, vous en avez marre d'être dans le mental. Peut-être que c'est lié, vous me direz, hein, à un rapport à la jalousie, soit de votre partenaire, soit de votre côté, vous voyez. Moi, j'ai des images qui me viennent quand même et vous voyez, des nuits sans sommeil à se demander ce que l'autre fait parce que justement, cette relation est peut-être en stand-by en ce moment. Mais à la fois, vous voyez, vous, qu'est-ce que vous avez au plus profond de votre cœur, c'est très joli, c'est que vous avez vraiment envie de construire quelque chose sur le long terme avec cette personne. Vous avez vraiment envie de créer, de fonder une famille, de fonder, j'allais dire, une entreprise familiale, mais si vous n'avez pas d'enfants, vous voyez, d'avoir des enfants, d'avoir un patrimoine ensemble, vous avez envie de créer ensemble avec le partenaire pour arriver à un 10 de denier. Et je pense que ce repli sur vous, là, avec la grande prêtresse, c'est pas par hasard qu'il est là, c'est que je pense peut-être que vous avez aussi compris, ou en fait, vous commencez, vous avez entamé un travail sur peut-être votre propre jalousie, la jalousie d'autres, mais en tout cas, cette relation, moi je sens qu'elle a révélé peut-être une notion de possession, de possessivité avec l'autre, et comment dire, vous êtes en train de le travailler, vous êtes en train de le travailler, de le prendre sur vous, et c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes un peu isolé, parce que vous prenez conscience aussi, pas de vos torts, mais peut-être des mauvais réflexes que vous aviez d'une précédente relation, moi je le sens aussi. Alors votre partenaire, ses envies, ses désirs avec vous, c'est quoi? La princesse d'épée, ok, donc du nouveau, c'est pas mal. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le roi de pentacle, super. Et les désirs de votre partenaire crise. Ouais, c'est de sortir de ça. Alors, je vais vous montrer les cartes. Hein. Votre partenaire. Alors, votre partenaire de son côté, il y a quoi? C'est un peu la même énergie que la ligne du dessus. Mais là, c'est ses désirs actuels à lui et c'est ses désirs vous concernant. Il a vraiment envie d'une bouffée d'air frais. Il a envie d'un renouveau dans votre couple. En tout cas, s'il y a bien quelque chose qui ne lui va peut-être plus, c'est la façon dont votre couple fonctionnait. En tout cas, cette princesse d'épée, ce page d'épée, dans le tarot de Marseille, nous dit qu'il a vraiment besoin, il a cette envie de renouveau, d'un vent de fraîcheur, vous voyez, de nouveauté de votre relation, d'une nouvelle façon de penser la relation, vous voyez, peut-être d'un aménagement. Et puis avec ce roi de pentacle, c'est quoi? Ça, vous voyez, vous aviez le 10 de pentacle qui est vraiment sur la création d'une famille, d'un patrimoine, vous voyez, de racines ensemble. Lui, il est dans le roi de pentacle, donc je pense que lui, sa problématique actuellement, c'est de lui réussir professionnellement, financièrement.
Moi, je sens beaucoup plus d'ego de ce côté-là, suite peut-être à une blessure face à une dispute, à une rupture, à des malentendus, à un manque de communication. Mais je pense que de ce côté-là, le partenaire, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? De quoi il a besoin? Il a besoin, effectivement, vous voyez, c'est au-dessus de la carte de l'étoile, donc il espère que cette relation fonctionne et qu'il y ait un souffle nouveau. Donc lui, il espère, il ne fait rien pour pas arranger les choses, mais pour faire bouger, mais lui, il espère, il prie de son côté. Et dans le même temps, il est quand même dans un rapport par rapport à lui-même avec cette reine de bâton et le roi de pentacle, de vouloir se réaliser personnellement, vous voyez? Donc moi, ça me fait penser aussi à cette carte de la jalousie, c'est peut-être quelque chose que vous, de votre côté, vous avez du mal à comprendre. Peut-être que, moi je le sens, vous étiez peut-être très fusionnel, vous voyez, et puis très fidèle comme ça, et puis votre partenaire a eu besoin un peu de prendre le large pour se consacrer soit à sa carrière, à son développement personnel, et ça a fait bouger les lignes, et vous, peut-être ça vous a fait peur, vous voyez, ça vous a réactivé de la jalousie, il y a des notions comme ça. En tout cas, sachez que le besoin de votre partenaire, l'envie, le désir de votre partenaire, c'est de sortir de cette crise. Lui aussi, il est comme ce 9 d'épée, il a plus envie de passer des nuits sans sommeil, de se prendre la tête. Vous voyez, il y a quand même une énergie qui est commune de vos deux parts, mais qui ne se matérialise pas de la même façon. Votre partenaire, lui, il décide du coup de s'occuper beaucoup de lui, et vous, quelque part, vous vous occupez beaucoup de vous, mais vous vous occupez beaucoup de vous par rapport à votre partenaire. On va aller voir au niveau des freins et des blocages, qu'est-ce qui se passe. Alors, vous avez la chance, l'as de bâton, ok, j'espère que vous voyez bien les cartes, je vais les mettre comme ça. L'as de bâton, et vous avez l'ermite, arcane majeur. L'ermite et la grande prêtresse, vous savez, c'est des énergies qui sont solitaires quand même. Donc moi, je vois qu'au niveau du blocage, c'est que avec cet as de bâton, c'est que vous avez du mal à faire le pas, peut-être. Vous avez du mal à croire en nouveau départ, vous voyez. Parce qu'avec cette chance-là qui pointe le bout de son nez, alors qu'elle est dans vos freins et vos blocages, moi, je pense que de votre côté, vous êtes vous êtes peut-être laissé gouverner par le mental ces derniers temps, et vous ne voyez pas le bout du tunnel avec votre partenaire. En fait, c'est comme si vous avez envie, mais vous n'y croyez plus. Mais vous avez vraiment envie. Mais vous voyez, vous croyez plus en votre bonne étoile. Alors, ce qui est rassurant, c'est que de l'autre côté, votre partenaire, il y a quand même la carte de l'étoile, l'arcane majeure, qui est vraiment dans son état d'esprit. Mais vous, de votre côté, ça s'est peut-être un peu éteint. Vous savez pas comment vous sortir de cette impasse. Et surtout, ce nouveau départ, vous en avez envie, mais avec ce 10 de pentacle, on le sait que vous avez envie de construire avec lui, mais vous ne voyez pas comment faire pour ce nouveau départ, et surtout, vous ne voyez pas comment sortir de... Alors, la solitude, au-delà de ça, c'est peut-être les pensées dans lesquelles vous vous êtes enfermé. Vous voyez, moi, je sens que de votre côté, vous êtes enfermé dans des... Vous avez peut-être ruminé, ressassé certaines choses, et vous vous sentez un peu bloqué là-dedans. Vous avez envie, en fait, d'aller vers l'autre. Vous avez vraiment envie de ça, mais vous savez pas comment sortir de cet ermitage. Je peux pas mieux vous dire. Votre partenaire, il en est où, lui? L'as de coupe, ça, c'est ses freins. Frein blocage. L'as de coupe, le chariot, ok. Et la puissance. Ok, alors votre partenaire, vous voyez, c'est marrant, vous avez l'as de bâton, donc le retour de force, et lui, il a l'as de coupe. Lui, ses freins, ses blocages, c'est que je pense qu'il a peur, lui. Alors, figurez-vous qu'avec toutes ces cartes, c'est marrant, parce que c'est vraiment l'énergie que je ressentais. Je vous fais une petite parenthèse. En général, les gens qui se mettent un peu en valeur alors qu'ils souffrent, vous voyez, suite à une rupture, parce que ce personnage-là, ce côté-là, je vais vous dire ce que je ressens comme sentiment, c'est qu'il y a beaucoup d'ego, beaucoup avec cette reine de bâton du départ, je veux me montrer, je veux irradier. C'est un peu comme si cette reine de bâton, elle n'osait pas montrer aux autres que ça n'allait pas très fort sans vous, peut-être. Hein, moi, je le sens. Et que, en fait, votre partenaire essayait de montrer l'inverse. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Et avec cet as de coupe, c'est que je pense que justement, l'amour entre vous, il y a beaucoup d'amour. Il y a quand même l'as de coupe. Hein. Ici, il y a l'étoile. Il y a beaucoup d'amour des deux côtés, mais ça me semble compliqué pour votre partenaire actuellement. Son frein, c'est vraiment assumer cet amour avec vous. Il y a vraiment un problème d'assumer ça parce que je pense qu'il n'a pas l'impression, lui, d'être réalisé personnellement. Et donc, du coup, de se réaliser en couple, ça lui fait peur. Même si c'est quelqu'un peut-être qui, voyez, avec ce roi et cette reine, a une superbe, vous voyez, a un charisme. Mais ça ne veut pas dire qu'au fond de lui, tout ça, ça ne l'effraie pas. Par contre, c'est très mignon parce qu'avec cette carte de l'étoile, je vous le répète, ça nous rappelle quand même qu'il fait des prières et que très intimement parlant, il croit à cette relation, mais je crois qu'il ne l'assume pas, entre guillemets. Et puis le chariot, c'est quoi? C'est aussi une arcane majeure. Je pense qu'un de ses freins, vous voyez, avec la puissance qui est associée à ces cartes-là,
Le chariot, ça nous parle de bouger, de mouvement. Vous voyez, il a peur de prendre le risque de bouger sa vie, je pense, votre partenaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, au contraire, mais il a peur de perdre sa superbe. Ça, c'est vraiment son frein. C'est-à-dire que je pense qu'il a énormément d'émotions pour vous, énormément de sentiments pour vous, mais ça lui fait trop bouger ses lignes, actuellement, en tout cas. Et d'où, je pense, peut-être, cette façon assez radicale, peut-être, d'avoir mis terme à une relation, à votre relation, ou à une communication, stop, voilà. Mais n'oubliez jamais que la carte centrale, c'est le chien, là, en haut. C'est vraiment, je vous disais, c'était un peu bizarre ce que je disais, mais c'est une relation qui est vraiment de confiance, de sécurité. Il y a vraiment, il y a quelque chose de fidélité, de loyal entre vous. Mais je pense que de part et d'autre, en fait, vous dépendez peut-être un peu trop des réactions de votre partenaire qui, lui, en fait, se réfugie très rapidement dans des choses pour lui tout seul quand il a peur. Et vous prenez ça comme un écartement et ça vous fait ressurgir des peurs comme la peur de l'abandon, la jalousie, des choses comme ça, vous voyez. Alors, au niveau de tout ce qui est prédictif, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cavalier de bâton, ok, super. Nous avons le 10 d'épée, ça ne m'étonne pas. Je pense que votre partenaire a, et quand même, je vais vous dire après ce que je ressens, votre partenaire a quand même un sacré cycle à terminer, hein, je pense, pour pouvoir être prêt à être réellement avec vous. Alors, soit, petite parenthèse, soit vous n'êtes pas encore ensemble, hein, ou soit là, avec tout ce que je vous dis, mais je sens quand même qu'il y a déjà un vécu entre vous deux. Peut-être que vous étiez amis hein, avec ce chien et la relation a évolué et c'est un peu plus compliqué. C'est possible aussi parce que ça, c'est vraiment une carte d'amitié. Et qu'est-ce que vous avez? La concrétisation. Ouais, moi, ce que je ressens, c'est que vous voyez, vous, de votre côté, vous êtes prête à bouger. Vous êtes prête à bouger, à avancer, à oser, à passer le pas. Votre énergie, elle est prête à ça. De l'autre côté, vous avez l'énergie de votre partenaire qui, lui, et ça, c'est plutôt prédictif, donc c'est dans un avenir, va se rendre compte, en fait, qu'il est vraiment au bout d'une période. Je pense que votre partenaire a dû pas mal souffrir, lui, en amour. Je dis pas que vous avez pas souffert, mais je dis juste que votre partenaire, lui, il a du mal à relier les choses. Vous voyez, il a peut-être une personnalité à vouloir mettre très loin derrière des douleurs du passé sans les régler. Et du coup, à votre contact, parce que justement, il y a ce rapport vraiment de confiance, ça fait surgir des choses, mais autant vous, peut-être, vous ne dormez pas la nuit à cause de ces choses-là, autant lui, il manifeste encore plus de confiance en lui, alors que c'est l'inverse, vous voyez. Par contre, ce qui est très positif, c'est que du coup, en prédictif, vous avez la carte de la concrétisation. Moi, je pense que vous allez réussir à vous ajuster. Vous, il y a quand même une énergie chez vous, avec cette as de bâton aussi, qui est quand même très feu, très dans l'action. Et je pense que ça peut potentiellement, peut-être faire un peu peur à votre partenaire, qui lui n'est pas du tout, quoi qu'il en dise et quoi qu'il montre à son entourage, il est plus en train de cacher des blessures que d'être l'homme le plus fort du monde, vous voyez. Mais je pense que ça peut s'allier. Alors, bon, on ira voir le conseil après, les 3 cartes de conseil, j'ai hâte de voir pour vous, mais je pense sincèrement que peut-être vous, avec de l'entrain, de la bonne humeur, de la joie, ça pourrait fonctionner. Et autant lui, un des premiers conseils pour avoir cette concrétisation, c'est qu'il assume pleinement, en fait, qu'il a eu un passé très douloureux, qu'il se réactive, peut-être avec vous aussi, hein, mais que c'est terminé, en fait, qu'il faut qu'il passe à autre chose. Justement, il faut qu'il avance et qu'il n'ait plus peur d'avancer avec vous dans la vie. C'est vraiment ces énergies-là. C'est marrant parce qu'au départ, vous voyez, là, il y avait vraiment des cartes de confiance et petit à petit, j'ai senti un peu les énergies s'effriter et je palpe quand même un homme, en tout cas un yang qui a potentiellement souffert et qui ne, comment dire, c'est louable, hein, a voulu s'en sortir en ayant très confiance en lui, en avançant, mais en fait c'est pas en omettant des blessures du passé qu'on les règle. Moi je pense que peut-être que ça a réactivé pas mal de blessures entre vous cette relation. Alors on va aller voir le conseil déjà pour vous. Alors, pour cette relation, vous avez la maison 1, la maison du bélier. Donc, je vous disais hein, quand même que vous êtes peut-être bélier ou signe de feu. Vous avez quand même des énergies de feu. Maison 1, j'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. Alors ça, c'est le plus beau des conseils que je peux recevoir pour vous, parce que figurez-vous, depuis tout à l'heure, je vous disais que de ce côté-là, votre partenaire, il peut être potentiellement, lui, dans son individualité énormément. Il se réfugie là-dedans. Vous êtes plutôt dans une tour où, effectivement, vous avez un dialogue avec vous-même. Mais je pense que, vous voyez, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est ces bâtons, pour l'instant, utilisez-les pour vous. Cette fougue, ce feu, construisez-vous personnellement. Incarnez-vous personnellement. On attire ce qu'on est aussi, vous voyez. Ne dépendez pas forcément uniquement de la relation. Il vaut mieux aimer que dépendre, on le sait tous et toutes, ça. Mais moi, je sens vraiment qu'il va falloir affirmer aussi votre personnalité, vous affirmer dans la vie, ne pas vous définir uniquement sur les énergies de votre compagnon, de votre homme.
vous voyez? Alors lui, quel est son conseil pour mieux avancer avec vous? Le Gémeaux. J'approfondis ma communication et je m'adapte. Bon, alors vous voyez l'un dans l'autre, qu'est-ce que je vous disais depuis le départ? Là, il y a vraiment un problème de communication de sa part et c'est le meilleur conseil qu'on puisse lui donner. Alors, peut-être vous relancez la communication, mais c'est vrai que lui, il y a cette énergie du Gémeaux qui est plus légère qu'il faudrait qu'il adopte. Et puis, il y a la force d'adaptation du Gémeaux qui est très importante pour lui. C'est-à-dire que vous voyez, c'est comme si les énergies, moi, je vous conseillais un peu de les interchanger. Lui, il est plutôt d'un côté très fixe, très roi de pentacle, à vouloir affirmer ses positions et à ce qu'on dépende un peu de lui. Moi, je le sens un peu comme ça, votre partenaire. Et pour le coup, vous êtes, je pense, avec cette jalousie, ce 9 d'épée, pas mal dans des choses où, avec beaucoup d'amour derrière, vous dépendez pas mal de comment est votre partenaire. Vous voyez? Et là, les deux cartes, elles nous intiment le conseil de changer ces énergies. Vous, déjà, changez la donne en vous affirmant, en vous occupant de vous, en pensant à vous. Alors, peut-être qu'au niveau du travail, il va falloir vous affirmer et trouver votre voie si c'est pas fait. Peut-être que vous voyez des choses à travailler pour vous sentir bien avec vous-même et vous allez attirer à vous des énergies, comment dire, vous n'allez plus dépendre. Donc, forcément, ce sera des énergies qui vont attirer à vous l'abondance aussi. Et votre partenaire, lui, il pourrait s'adapter. Vous voyez, c'est vraiment un échange d'énergie. Qu'est-ce qu'il y a comme conseil pour votre couple? Alors, qu'est-ce que c'est? L'énergie du poisson. Je me connecte ou me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Et bien, vous voyez, je pense que votre partenaire, il n'a pas tort avec cette étoile. Parce qu'il est vraiment dans des vœux. Il est vraiment... il y a quand même... C'est la première carte qui est tombée pour son tirage à lui. Sa guidance à lui. Il y a vraiment les vœux faits, les prières faites, le fait qu'on veuille que ces prières soient exaucées sur votre couple, sur votre relation. Et moi, je sens vraiment qu'avec cette carte du poisson, il va falloir vous aussi, parce que vous avez la grande prêtresse, hein, l'étoile et la grande prêtresse, c'est les deux cartes qui sont sorties en premier pour vous deux. Vous reconnectez aussi à tout ça, à votre intuition. C'est plus le mental qu'il faut utiliser. Hein, c'est plutôt votre intuition. Se reconnecter, voyez, même spirituellement, à cette relation. Repenser les énergies, ressentir les énergies. Il y a vraiment des conseils qui sont comme ça. Et puis, je vais vous dire, c'est quand même sur la concrétisation. Hein. Vous avez une carte très spirituelle sur la concrétisation, sur le dernier bout de puzzle à mettre entre vous. Donc, je pense que vous avez un travail à faire de part et d'autre. Sincèrement, pas sur les mêmes choses, mais je vous répète, vous affirmez-vous dans cette relation et affirmez-vous tout court dans votre vie et votre partenaire pourra s'y faire. Mais vous, je pense qu'il n'est pas conseillé de toujours vous faire à l'énergie du partenaire parce que vous souffrez et qu'en plus vous vous oubliez, vous ne vous réalisez pas personnellement. Donc je pense que c'est potentiellement aussi quelque chose qui peut faire fuir votre partenaire. Voilà mes chers amis du groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me raconter vos petits bouts de vie, si ça vous a touché, si ça vous a parlé. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Dans la description de ma vidéo, il y a mon mail, il y a mon compte Instagram auquel vous pouvez vous abonner, vous pouvez m'envoyer des messages. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, likez, partagez avec vos amis, votre famille. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Gros bisous. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi le Light Shears Tarot. Alors, où est-il passé? Où est-ce que je l'ai mis? Bon, en tout cas, il est là, hein, je ne sais pas où je l'ai mis. Ah bah oui, il est là. Il est là, c'est ce tarot-là que vous avez choisi. Alors, je vous explique brièvement comment on va faire, parce qu'aujourd'hui, j'ai mis plein de cartes, parce que je veux avoir plein de réponses pour vous, je veux avoir plein de belles énergies. Là, la ligne du dessus, ça va nous dire vraiment les énergies de votre relation, de votre couple, de votre duo. De votre amour, avec petite parenthèse, un petit Lenormand que je dessinais toute seule avec mes petites mains. On aura d'un côté, donc vous, la femme, si vous me regardez, que vous êtes la femme, vos énergies seront de ce côté-là, les énergies de votre partenaire seront là. Si vous êtes un homme, situez-vous plutôt ici, et votre partenaire de ce côté-là, c'est comme ça que j'ai canalisé les énergies. On ira voir avec les cartes centrales quelque chose d'un petit peu plus prédictif sur votre avenir ensemble, un conseil pour chacun et un conseil pour votre relation, et c'est parti pour vous, groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'encre, ok. Vous avez le livre, ok. C'est intéressant ça.
Et vous avez la clé. Vous avez la clé à côté du livre. Alors ça, c'est très intéressant. Cette relation, déjà, moi, je la sens quand même... alors, ancrée, vous allez me dire, oui, il y a l'encre, mais assez stable. Comment vous expliquer? En tout cas, c'est pas quelque chose... Moi, je sens pas des énergies qui virevoltent, qui viennent, qui vont. Entre vous, c'est une relation qui est établie. En tout cas, il y a quelque chose de sûr, il y a quelque chose de solide entre vous. Après, le livre et la clé, ça me fait dire quand même que il y a différentes possibilités, hein. Bien évidemment, vous adaptez selon votre histoire ensemble et puis votre parcours de vie. Il y a plusieurs possibilités. Ça peut nous dire que cette relation, quand même, elle vous fait voir à vous deux, elle est la clé quand même de certains enseignements sur vous-même, hein, parce qu'il y a des relations comme ça qui nous enseignent beaucoup de choses sur nous-mêmes, des relations karmiques des fois, qui nous apprennent, des fois un peu dans la douleur ou un peu dans des choses compliquées. Quoique là, je vois quand même de la stabilité, mais en tout cas, le livre est ouvert, donc il y a vraiment il y a de la connaissance de soi à travers l'autre. Donc ça, c'est assez joli. Ça peut aussi nous parler qu'actuellement, dans votre couple, dans votre relation, il y a certaines choses que vous aimeriez vous savoir ou votre partenaire savoir, on ira voir ensemble. Mais en tout cas, il y a au centre quand même de vos énergies, il y a ce livre avec la notion d'enseignement, avec la notion de vérité à connaître, vous voyez. Moi, j'ai quand même le goût, là déjà en énergie, d'une certaine vérité à vouloir entendre, connaître. Il y a vraiment, il y a quand même une énergie oui, de vérité, de savoir. On va aller voir avec vos énergies. Alors, je vais un peu pousser parce que ma table est toute petite et du coup, j'ai mis plein de cartes. Cette première ligne, ici, va nous parler de votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit à vous, si vous êtes une femme, qu'est-ce que vous avez? Le 8 d'épée, ok. Le 5 de bâton, ok. Et qu'est-ce que vous avez avec? Les promesses. Alors, vous, votre état d'esprit, si vous êtes une femme, vous êtes quand même dans quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé dans un passé proche ou dans un passé avec votre partenaire, mais je pense que vous avez été, alors, un peu déçu. Moi, j'ai quand même ce goût-là, parce que j'ai quand même une énergie très mentale où on s'auto-limite dans ses pensées. Vous voyez, on est en circuit fermé sur ses propres pensées, on s'enferme dans ses propres pensées. Et ça, c'est vraiment les vôtres, hein, d'énergie. Et à la fois, je sens quand même des petits combats du quotidien, des petites disputes du quotidien. Avec cette carte de la promesse, je pense que vous avez été déçu par rapport à ce que votre partenaire vous avait promis. C'est assez particulier ce que je ressens. C'est, vous voyez, je ne sais pas forcément si vous avez réussi à communiquer votre déception suite à... C'est peut-être un petit sujet, hein, c'est pas quelque chose d'énorme, hein, mais il y a quand même une déception de votre part vis-à-vis de votre autre. Et moi, je canalise vraiment que, du coup, le dialogue n'a pas été ouvert par rapport à ça. Vous avez été blessé, du coup, vous êtes enfermé sur quelque chose, potentiellement quelque chose que votre partenaire vous avait promis, hein, parce qu'avec cette carte, il y a quand même de la déception dans l'air en ce moment chez vous, et il y a quand même du conflit externe et interne. Moi, c'est ce que je ressens dans votre état d'esprit. Alors, j'ai hâte d'aller voir, on va faire la balance à chaque fois, je vais voir l'état d'esprit de votre partenaire, pour mieux comprendre. Alors, lui, il en est où? Il en est dans le cavalier de coupe, ok. Il en est dans l'empereur, ok. Et cette carte-là, c'est quoi? La tendresse. Ah oui, bah alors, vous voyez, c'est marrant, parce que votre partenaire, lui, il y a quand même beaucoup d'amour là-dedans, hein. Lui, son état d'esprit, c'est qu'il y a... Alors, c'est marrant de ce que je ressens, mais il y a beaucoup d'amour. À la fois, il y a une stabilité, ça me fait penser à cette encre. Et une force très masculine. Mais ce cavalier de coupe, moi, je le sens quand même, vis-à-vis de vos cartes à vous. Lui, il est plutôt enclin à vouloir être démonstratif, à vouloir venir vers vous, vous voyez, et vous apporter dans cette coupe quand même un flot de tendresse, un flot de câlin. Mais je me demande, moi, j'ai quand même un goût, est-ce que ce serait pas pour justement racheter quelques fautes où vous voyez, il y a ce côté-là, sur ces promesses-là, où vous êtes déçu. Moi, je sens qu'il y a quand même votre partenaire qui en est conscient et qui essaye, lui, actuellement, ses énergies, elles sont quand même à vous montrer qu'il est là, vous montrer qu'il est stable, vous montrer, vous voyez, se faire pardonner de quelque chose. Moi, j'ai ce goût-là. Son état d'esprit, lui, il est vraiment dans une sorte, avec ce cavalier de coupe, de reconquête ou de... Vous voyez, je sens à travers tous ces... Il sait peut-être pas comment s'y prendre, justement, pour revenir vers vous suite à une... Ah, très triste, c'est un grand mot, mais il y a une déception de votre part. Vous voyez, il y a vraiment, de son côté, lui, il arrive avec une coupe, il essaye de vous séduire à nouveau, il essaye, il y a quand même un côté, j'essaye et je veux me montrer stable dans la situation, parce que vous, je vous sens plutôt bouger par rapport à votre relation. Vous êtes plus dans des questionnements et de la déception, et votre partenaire, pour le coup, il est plus dans essayer de...
Alors peut-être de se racheter, je ne sais pas. Je ne sais, on va aller voir avec les autres cartes, mais là j'ai vraiment un sentiment comme ça dans les énergies. Alors la deuxième ligne, elle va nous parler de vos besoins, vos désirs, vos envies vis-à-vis de cette relation. Vous avez le 2 de bâton, ok, donc vous voulez un petit peu élargir vos horizons. Le 8 de coupe, ok, vous voulez sortir de quelque chose, je sens bien. Et la rencontre, alors, plusieurs cas sont possibles. Moi, je vais vraiment partir de ce postulat où il y a vraiment eu une déception de votre côté. Parce que vous êtes vraiment là, dans vos besoins, vous avez envie... Alors, c'est pas prendre l'air, c'est passer à autre chose. Quelque part, vous avez envie de passer à autre chose, d'avoir un renouveau. Et à la fois, vous avez vraiment envie de tourner de dos à cette blessure. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est une blessure que le partenaire, dont le partenaire est responsable, pardon. Soit c'est une blessure du passé qui vous entrave dans votre relation actuelle. Vous voyez. Et puis, avec cette carte de la rencontre, je me demande s'il n'y a pas certaines personnes, vous voyez, entre élargir ses horizons, partir d'une situation douloureuse, je me demande, bon, ça ne touchera que certaines personnes, vous pouvez me le dire en commentaire, ou même, je vous le répète par mail, hein, si c'est trop intime, mais je me demande si il n'y en a pas parmi vous qui se demandent si potentiellement une relation avec quelqu'un d'autre ne serait pas la solution. Vous voyez ce que je veux dire? Qui potentiellement, très intimement, n'arrivent pas à sortir d'une certaine douleur et se disent la solution, ce serait peut-être avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? On va aller voir les besoins et les envies de votre partenaire. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? On a, waouh, le 10 de coupe, le page d'épée, la princesse d'épée. Et qu'est-ce qu'il a, lui aussi? La sensualité. Alors, votre partenaire, il n'est pas du tout dans les mêmes énergies que vous, pour le coup. Parce que, alors là, on a quand même le chevalier de coupe et le 10 de coupe. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'amour de son côté, beaucoup de sentiments. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas de votre côté. Je dis simplement que je pense que vos sentiments sont conditionnés soit par une douleur du passé, d'une ancienne relation, soit par une trahison ou, vous voyez, une déception dans cette relation-là. Pour le coup, ça, c'est vraiment les énergies très actuelles. Alors que votre partenaire, lui, il est vraiment... lui aussi, il a envie d'un nouveau départ avec ce page d'épée, une bouffée d'air frais, vous voyez, un renouveau dans la relation, mais c'est bien avec vous parce que là, il y a vraiment ce 10 de coupe. Il a vraiment envie, je pense, peut-être aussi de retrouver des énergies que vous avez déjà eues entre vous. Vous voyez, ce page d'épée, il nous dit aussi qu'il est prêt, et ça me fait penser à ce livre et à la clé qui est du côté de l'homme. Il est prêt aussi à apprendre de ses erreurs, et vous voyez, parce que le page d'épée, c'est aussi l'étudiant un peu, dans le tarot communément. Donc moi, je sens vraiment une énergie. Il est prêt, je pense qu'il est prêt, il a besoin là il a besoin de se faire pardonner, et avec cette sensualité, c'est qu'il a vraiment envie de retrouver avec vous un lien qu'il y avait auparavant dans la relation. Moi, je le sens vraiment conquérant, et je le sens un peu penaud de ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi, vous me direz en commentaire, mais je le sens un peu penaud et à être un peu pâteau pour essayer de rattraper les choses. Peut-être qu'il est assez maladroit dans comment il vous montre justement les choses, et vous restez dans cette logique peut-être qu'il s'aperçoit pas que vous êtes dans une logique d'ouverture, mais peut-être pas la même. Alors, vous me direz en commentaire. Les blocages et les freins que vous avez, vous, de votre côté, qu'est-ce que c'est? Le 9 de bâton, ok, vous vous barricadez, vous avez... Ouais, je pense que vous avez souffert, vous, hein, du côté de la femme, là. Vous avez souffert, vous avez... votre blocage, c'est que vous vous protégez beaucoup, en fait, dans cette relation. Peut-être pour ne plus souffrir avec cette personne, mais peut-être également pour ne plus souffrir comme dans une ancienne relation. Ça, vous me direz. Et puis, il y a ce page de bâton. Vous voyez, il y a beaucoup de bâtons. Vous n'avez pas trop de coupe, je vous avoue. Il y a le 8 de coupe, mais c'est plutôt je quitte une situation par rapport à votre partenaire. Là, vous avez vraiment le page de bâton. Et alors, attendez, je vais regarder ça. Et la trahison, bah, vous voyez, vous avez du mal à sortir de ça. Alors, je vous le redis, c'est peut-être une blessure de trahison du passé. Un ancien couple, une ancienne relation. Et vous êtes marqué, vous êtes vraiment marqué. Vous n'êtes pas encore nettoyé de cette relation et vous n'arrivez pas à vous investir avec peut-être ce nouveau partenaire ou cet homme, ça se réactive à son contact. Peut-être que cet homme, possiblement cette relation, est la source de ça, de cette trahison, parce que moi je le sentais depuis le départ, vous voyez. Mais en tout cas, là, votre frein, vous êtes bloqué vous vous protégez beaucoup pour ne plus souffrir, et vous avez du mal, justement, autant votre souhait le plus fort, c'est de pouvoir ouvrir les perspectives, autant vous êtes bloqué dans le page de bâton, qui est vraiment celui qui a l'étincelle et qui commence quelque chose, vous voyez, et qui fait confiance. Moi, je pense sincèrement qu'il y a un problème de confiance, un problème, hein, c'est pas votre problème, mais vous voyez, il y a peut-être un mécanisme de méfiance de votre côté.
suite à, je vous dis, une blessure, quelque chose qui s'est réactivé peut-être avec cette personne, vous me direz en commentaire, mais en tout cas, je sens que vous, de votre côté, les émotions sont un peu bloquées en ce moment à cause de ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a du côté de votre partenaire dans ses freins et ses blocages? La tour, le 10 de pentacle, ok. Et l'intérêt. Ah, c'est marrant ça, vous voyez? Alors c'est marrant, c'est une expression, hein. Parce que moi, ça me précise quelque chose d'autre. Il y a peut-être, alors, vous me direz en commentaire, c'est très précis, ça ne pourra toucher que certaines personnes. Mais je pense que peut-être potentiellement, ce qui vous a fait mal aussi, à vous, la femme de ce côté-là, c'est que, comment vous expliquer? C'est comme si je sentais votre partenaire très amoureux de vous, mais alors de là à s'investir et à changer radicalement sa vie, vous voyez? Entre l'intérêt, le 10 de pentacle et la tour, moi ça me parle quand même. Là, il n'y a plus du tout de coupe. Ces freins, ils peuvent être potentiellement financiers. Peut-être qu'il a déjà une famille, vous voyez? Alors, qu'il soit encore dans sa famille ou alors que ce soit une famille séparée, vous voyez? Il y a quand même, moi je sens, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions de la part de votre partenaire, beaucoup d'amour envers vous, beaucoup d'attraction, beaucoup de... Vous voyez, avec cette carte de la sensualité, ces sentiments sont sincères. Mais alors par contre, je pense que ce livre et cette clé, la clé, effectivement, c'est l'homme qui l'a. La solution, c'est l'homme, je pense, qu'il l'a dans ses mains. Parce que vous êtes bloqué, pourquoi? Parce que je pense que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de construire avec cette personne. Mais alors cette personne est un peu figée. Au niveau de la construction. Et c'est comme si lui, il vous montre par mille moyens qu'il vous aime, mais vous, ce que vous attendez, moi, ce que je ressens, c'est vraiment des grosses preuves. Vous voyez, plus forcément des câlins, des cadeaux, c'est plus forcément ça, des bisous, des je t'aime. Ça, vous l'avez, vous le savez, mais vous avez besoin de preuves matérielles, que quelque chose change radicalement. Vous, de votre côté, je le sens. Et lui, pour le coup, ses freins sont vraiment, je vous dis, financiers, peut-être de famille, peut-être que c'est sa famille à lui, hein, sa famille de départ, ses frères et sœurs, ses grands-parents, ses parents. Il a du mal à s'émanciper, c'est peut-être aussi possiblement ça, je vous donne plusieurs pistes. Et du coup, ouais, je le sens vraiment, ça, vous voyez, avec cet empereur-là du départ, lui, il aurait bien envie d'être votre empereur et d'être le patriarche d'une famille à vous, mais peut-être qu'il a déjà une famille et que du coup, vous, c'était ça, vous avez été déçu d'une promesse parce qu'il vous avait promis quelque chose sur le long terme, de construction, et vous avez l'impression vous avez effectivement des sentiments de sa part, effectivement de l'amour, mais vous n'avez pas de preuves, vous voyez? C'est comme si moi, ça résonnait dans ma tête, cette fameuse phrase, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, vous voyez? C'est un peu ce que je ressens pour vous de ce côté-là, et lui, il a vraiment un blocage, il n'arrive pas à passer à autre chose, peut-être à se lancer, à oser, même s'il vous aime profondément, moi je le sens. Eh ben dis donc, on va aller voir au niveau prédictif. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne pour votre relation? Il y a quoi? Il y a la justice, donc arcane majeure, ok, la justice. Le 7 de coupe, ok, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la fragilité. Ok. Oui, moi je pense que dans un avenir plus ou moins proche, hein, votre relation, elle est viable. De toute façon, avec cette encre dès le départ, elle est viable. Après, cette encre, elle peut aussi nous dire à côté de ce livre, c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai vu depuis tout à l'heure, que justement, vous, votre problématique principale, c'est l'ancrage avec votre partenaire et le fait que ce soit pour du sûr, pour du bon, pour longtemps, vous voyez, et qu'effectivement, vous êtes vraiment dans cet objectif et que vous avez peut-être été déçu. Après, la justice, elle nous parle de quoi? Elle peut nous parler très pratiquement d'une justice des hommes, hein, d'un jugement. Alors, possiblement, là, de ce côté, si l'homme avec qui vous partagez votre vie, ou en tout cas pour qui vous regardez ce tirage, a une famille, des choses comme ça, là, possiblement, dans un avenir proche, de toute façon, il y a la justice qui va s'en mêler. Donc, peut-être que ça fera bouger les lignes. Après, avec ce 7 de coupe, ça nous parle aussi, moi, c'est le 7 de coupe, c'est un peu la carte, vous voyez, des fantasmes, des illusions. Je pense que cette justice va contrebalancer ces illusions, vous voyez. Vous allez vous allez garder quand même la tête froide de votre côté, vous voyez. Vous allez garder la tête froide et vous allez pouvoir aussi, moi je le sens avec ce petit poussin, c'est important que vous puissiez vous montrer aussi dans votre fragilité, vous voyez. Regardez en dos de deck ce qu'il y a aussi, vous avez la souplesse. L'un comme l'autre, il va falloir montrer un petit peu plus, je pense vous adoucir un tout petit peu plus et vous montrer un peu plus fragile. C'est comme si vous, de ce côté-là, vous étiez une femme
forte, hein, ça, il y a aucun problème là-dessus, mais vous voyez qu'il y avait du mal justement, à montrer que ça vous avait touché énormément, autre que dans des disputes et tout ça. Il faudrait peut-être que dans un avenir proche, vous osiez être ce petit poussin à dire: «Bah, tu vois, moi, OK, je suis forte de mon côté, oui, je peux supporter plein de choses, oui, 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 mais par contre, j'ai quand même besoin que tu sois là parce que je reste ce petit poussin fragile». Vous voyez, c'est un peu le l'énergie que j'ai pour votre avenir. Qu'est-ce qu'on a en carte conseil pour vous? Alors, Sagittaire, j'accueille la chance à bras ouverts. Ah, alors ça, c'est marrant parce que vous voyez, ça me fait penser quand même. Alors, ça me fait penser quand même à ce 2 de bâton, donc s'ouvrir. J'accueille la chance à bras ouverts et à la rencontre. Vous ne passez pas à côté de votre chance aussi, vous voyez? Ça ne veut pas dire forcément que c'est pas avec votre partenaire. Mais moi, ce que j'entends quand même, c'est que, vous êtes quand même avec ce Sagittaire un être qui va souvent de l'avant, qui, accueille les possibilités et qui continue et qui a foi dans le futur, vous voyez? Donc ne vous bloquez pas forcément uniquement dans cette relation, continuez à vous accomplir aussi personnellement, continuez à accueillir des choses, des synchronicités, des choses sur votre chemin pour vous. Ne vous bloquez pas uniquement dans cette situation. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas y croire, mais ça veut dire que ne passez pas à côté de votre chance. Ne restez pas le nez là-dedans tout le temps, vous voyez, dans ce 8 d'épée là, où vous êtes, comme je vous disais, en circuit fermé sur vos pensées. Continuez votre épanouissement personnel, ça c'est important. Le conseil pour votre partenaire, c'est quoi? Pluton rétrograde. J'embrasse mes désirs et mon instinct. Ah bah oui, votre partenaire, lui, on lui conseille très certainement, vous voyez, je pense que ces blocages, comment vous expliquer? Parce que là, je me coupe un peu. Ces blocages, je vous disais, sont très matériels, très financiers. Ces peurs sont très matérielles et très financières, très dans le concret. Dans l'amour, il n'y a aucun problème pour votre personne. Par contre, on lui conseille quand même de se fier beaucoup plus à ses désirs, à son instinct, que à ses peurs matérielles. Vous voyez, on en est encore là. Vous continuez à vous épanouir. Il faut pas, justement, je pense que vous, de votre côté, vos désirs, votre instinct, vous l'avez. C'est quelque chose qui fonctionne chez vous. Moi, je le sens vraiment. Votre partenaire, lui, il a un travail à faire là-dessus, mais ça le regarde quelque part. Vous voyez, vous avez votre chemin aussi à entreprendre. Lui, il y a effectivement un besoin de se connecter à ses désirs et à ce qu'il veut réellement et pas à ce qui est conventionnel. Vous voyez, c'est vraiment le mot que j'ai pour lui, là, pour le coup, aux conventions, aux diktats de la famille, à ce qui doit être dans la vie. Lui, ça, c'est son problème. J'avoue, je sens que ça a pu possiblement vous décevoir, mais vous ne vous arrêtez pas en chemin pour autant. Vous voyez, parce que avec tout cet amour, moi, je sens quand même qu'il y a possiblement quelque chose de beau, parce qu'il y a beaucoup d'amour de son côté. Beaucoup d'amour, et donc du coup, je crois toujours, moi, hein, je suis assez pieuse là-dessus, je crois en la force de l'amour, au potentiel de l'amour dans une relation, même si c'est un peu compliqué. Il va, je pense en embrassant ses désirs, il va pouvoir faire coïncider ses sentiments et sa vie de tous les jours. Et alors, le conseil pour votre relation, la maison 12, je brise le mauvais karma. OK, alors mauvais karma, moi c'est marrant parce que cette carte-là, c'est drôle comment je la canalise pour vous. Cette maison 12, alors forcément, tout à l'heure je vous parlais de relations karmiques, hein, c'est marrant dès le départ, vous voyez? Il y a des fois des gens qu'on rencontre pour une petite, une moyenne, une très longue période, qui sont là pour nous enseigner des choses. C'est des âmes qu'on a déjà connues dans nos anciennes vies et à leur contact, ça réactive, des douleurs, des blessures, des choses pas réglées. Vous voyez? C'est peut-être une relation fortement karmique. En tout cas, chez vous, ça fait travailler quoi? La peur que quelqu'un ne s'engage pas avec vous, et chez lui, ça fait clairement apparaître un problème aussi d'engagement sur le long terme, de rupture avec une famille, de rupture avec un groupe, vous voyez? Donc le conseil, c'est vraiment, je pense, d'en être conscient de tous ces enjeux qui se jouent, de vous continuer tranquillement à vous épanouir. Et lui, je sens qu'il y a de toute façon une guérison qui va se profiler à l'horizon, mais il faut déjà qu'il en prenne conscience, vous voyez? Il y a un schéma, lui, il y a un schéma karmique, je pense familial, qu'il est très conseillé de quitter à cette personne, en tout cas pour pouvoir s'épanouir avec vous, parce que c'est dommage, il y a tellement de sentiments et tellement en bas de peur de s'engager et de rompre avec un schéma familial, un karma familial. Je pense que le karma familial du côté de votre partenaire est très présent. Voilà mes chers amis du groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. C'était un peu nouveau, vous me direz en commentaire. Et ben n'hésitez pas à liker, à commenter, hein, je vous le dis toujours, commentez si c'est trop personnel, vous pouvez utiliser mon mail qui est en barre de description ou ma messagerie Instagram aussi, et puis voilà, commentez, partagez, et puis abonnez-vous si vous ne me connaissiez pas, ça me fera vraiment plaisir de vous retrouver pour d'autres guidances. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.
vous, mes amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi le tarot des sorcières. Alors, je vous explique brièvement, donc, cette ligne-là, ce sera vraiment vos énergies, les énergies de votre relation, avec un petit Lenormand que j'ai dessiné toute seule comme une grande. Ce côté-là, ce sera vraiment votre côté si vous êtes une femme de la relation, et votre côté si vous êtes un homme. Donc, si vous êtes une femme, ça c'est vos énergies, ça c'est les énergies de votre partenaire, et vice-versa si vous êtes un homme et que vous regardez ma guidance. Ça, ce sera plus du prédictif sur l'avenir de votre relation, sur un avenir plus ou moins proche. Et puis, chacun aura son conseil et votre relation aura aussi un conseil en fin de vidéo. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Allez, hop, c'est parti, j'ai hâte de voir. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le cœur, eh ben, ça commence bien avec vous, dites donc. Le cœur, qu'est-ce que vous avez? La clé, ok. Et vous avez le livre. Ah, c'est un peu comme le groupe... Alors, il y a des énergies qui ressemblent au groupe numéro 2, mais j'ai d'autres messages que je canalise pour vous, pour le coup. Il y avait déjà ces deux cartes-là dans le précédent tirage. Qu'est-ce que j'ai? Donc, il y a effectivement beaucoup d'amour entre vous. Ça, je vous le cache pas, avec ce cœur qui sort en première carte, juste à côté de vous. Je pense que oui, il y a des bonnes vibrations d'amour. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après ces deux cartes associées, pour le coup, votre message à vous, il est un petit peu plus précis pour que le groupe numéro 1... Quoi qu'il y a, je vous dis, vous allez voir le groupe numéro 2 après, hein, si vous hésitiez entre les deux, parce qu'il y a quand même des énergies similaires. En tout cas, là, il y a une vérité que quelqu'un souhaite entendre, ou en tout cas, il y a, que ce soit vous ou votre partenaire, là, c'est général, donc je peux pas encore vous dire, mais il y a une vérité qui doit sortir. Il y a la clé de votre relation, je pense, vous voyez, il y a d'un côté beaucoup d'amour, de l'autre côté le livre. Avec cette clé au milieu, je me dis qu'il y a quand même la nécessité d'apprendre quelque chose, la nécessité de découvrir quelque chose, peut-être sur soi-même, pour votre partenaire en tout cas. Il y a... vous voyez, c'est comme si la clé de votre relation, elle était vraiment dans le fait d'apprendre quelque chose. C'est pour ça que je parlais au groupe numéro 2. Après, j'en parle plus du groupe numéro 2, mais de relations un peu karmiques, parce que les relations karmiques, elles nous apprennent toujours des choses, parce qu'on revit des énergies avec une personne, une âme qu'on a déjà rencontrée dans une vie antérieure, dans une ancienne vie. Alors là, il y a quand même un savoir. Je vous dis la clé au milieu de votre tirage. Après, évidemment que il y a beaucoup d'amour dans cette relation, mais il y a vraiment, c'est comme s'il y avait un secret. Voilà, c'est le mot que je percevais pour vous au départ. Il y a peut-être un secret entre vous deux, il y a peut-être un secret à découvrir, il y a peut-être quelque chose et pour l'un et pour l'autre à comprendre sur soi. On va aller voir avec votre tirage. Alors, comme j'ai mis beaucoup de cartes, je pousse un peu, je remettrai après. Ma table est toute petite. Alors, ça, cette ligne-là, donc celle-ci, va vraiment nous dire votre état d'esprit déjà à vous. Alors, votre état d'esprit, le pendu inversé, ok, vous avez envie que ça bouge. Le 5 de bâton, d'accord. Et la libération. Ah bah, vous voyez, là, c'est déjà bien karmique ce que je ressens. Bon, vous, concrètement, dans la matière, vous avez envie que cette relation, elle avance. Moi, je le sens. Là, il y a vraiment, vous avez... c'est pas le pendu comme ça, c'est le pendu inversé. Là, il y a... comment dire? J'ai cette phrase, alors ne le prenez pas mal, hein, c'est toujours avec bienveillance que je dis. Mais ce que j'entends pour vous, c'est que peut-être que là, vous en avez marre d'être sage, vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre, il y a vraiment ça. Vous avez pas envie de faire preuve de sagesse, là, parce que vous voulez vraiment que cette relation, alors avec cette libération, c'est pas vous forcément, mais que cette relation se libère de quelque chose, d'un poids. Vous voyez, avec ce 5 de bâton, je me dis que dans le quotidien, ça doit pas être facile tous les jours, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses que potentiellement vous pouvez reprocher à l'autre aussi. Vous voyez, des griefs du quotidien ou des petites choses, mais là vraiment vous, votre énergie, elle est simple à canaliser. Vous avez envie que ça avance, que ça bouge, vous voulez vous libérer d'un poids. Alors ça peut être le poids, je ne sais pas moi, d'un ancien amour, que ce soit vous ou votre partenaire, d'une famille, de plein de choses, vous voyez, ouais, je sens qu'il y a un poids là et vous avez vraiment envie que ça cesse, vous avez vraiment envie que votre couple, votre état d'esprit, c'est ça, vous, là vraiment, et vous en êtes à un point où je vous dis, je ne vous sens pas sage du tout, vous, mesdames, de ce côté-là, parce que en fait, ça commence à vous énerver au quotidien, vous voyez, je sens vraiment ça, je sens qu'il y a un poids, alors je vous dis, c'est peut-être une personne dans la vie de votre partenaire ou dans votre vie, en tout cas, vous voyez, un ex-partenaire à vous, une ex-partenaire à votre partenaire, quelqu'un, en tout cas une personne, ou une énergie, peut-être familiale aussi, karmique, je ne sais pas. On va aller voir, mais vous n'en pouvez plus. Et franchement, vous êtes irrité. Voilà, c'est ça. Au quotidien, vous êtes irrité, vous voulez que ça avance. Alors, votre partenaire, il est dans quoi, lui? On va aller voir ça. Je remettrai tout bien après. Hop, alors, son état d'esprit, la force, arcane majeur aussi. Il a quoi aussi, lui, comme énergie? Ok, le 7 de pentacle, donc lui, il récolte un peu, et l'espoir. Bon, alors, du côté de votre partenaire, c'est pas exactement les mêmes énergies, mais ça reste positif. Vous, votre partenaire, la personne à qui vous pensez, actuellement, il est plus dans une énergie, comment vous dire?
force intérieure, il prend sur lui, comment dire, lui peut-être que son dada en ce moment, hein, je vais vous dire, c'est peut-être aussi, vous voyez, lui de son côté, c'est pas une énergie qui bouge énormément. Vous avez envie de changement, même si ça passe par des petites querelles, des petites choses qui font bouger le quotidien ou des choses comme ça. Vous, votre partenaire, lui, il est plus... c'est comme si cette situation un peu lui convenait plus à lui, vous voyez. Alors, comment vous expliquer l'énergie que j'ai? Avec la force, c'est qu'il se sent fort pour affronter cette situation avec vous, je pense actuellement, mais à la fois, je sens pas une énergie où il a forcément envie que ça bouge énormément, mais, il y a cette bouteille, mais il a espoir que les choses s'arrangent avec vous. Alors, je dis pas forcément que c'est très conflictuel, mais lui, il garde au fond de lui l'espoir que cette situation évolue. Mais dans la matière, vous voyez, sa force est plus concentrée sur lui et l'énergie est plutôt à, comment dire, cette énergie du 7 de Pentacle, c'est un peu regarder le fruit de son travail. Il est plus dans des énergies, peut-être ça qui vous irrite parce qu'il ne bouge pas forcément beaucoup. Vous voyez, il n'est pas très très actif. Moi, je le sens pas. Par contre, au niveau vraiment purement sensoriel, pas sensoriel par contre, sensitif, vous voyez, son monde intime, il y a de l'espoir quand même. Il y a de l'espoir, lui, sur cette relation. Il y a quand même beaucoup d'espoir, mais je le sens assez statique. Vous voyez, il n'est pas conquérant. Alors, vous, au niveau de vos envies, de quoi avez-vous envie? J'ai hâte de voir. Le 7 de coupe, ok, vous avez envie de magie, quoi. Vous avez envie de magie dans votre vie. Le 8 de pentacle, ouais, vous êtes prête à travailler. Il y a quand même beaucoup de pentacles, hein, des deux côtés. Mais vous avez envie de travailler à cette relation. Vous avez envie que ça se construise. Vous avez envie... Vous êtes prête à... Moi, je le sens, ça, vous voyez, avec ce 8 de pentacle, on nous dit vraiment que... Cette relation, vous voulez vraiment y travailler, elle doit être importante pour vous. Et à la fois, peut-être que vous avez justement envie, peut-être retrouver quelque part, je vais voir cette carte-là, mais retrouver une magie, aussi une magie du quotidien peut-être, mais un rapport un peu magique avec des fantasmes, des rêves. Vous avez vraiment ce besoin, ce désir, vous, pour ce couple. Et qu'est-ce que vous avez? Coup de foudre, oui, ça ne m'étonne pas. Vous avez envie de retrouver la flamme du départ, je pense. De votre côté, il y a, je dis pas que la flamme s'est éteinte, je sens pas ça, parce que je sens que vous êtes assez énervé, donc quand on est énervé, eh ben, la flamme n'est pas éteinte, mais vous avez envie de retrouver cette magie du début, et à la fois, c'est comme si vous étiez consciente, vous, mesdames, de ce côté-là, que de toute façon, ça ne peut pas passer sans cette libération de quelque chose. Vous voyez, c'est comme si, au fond de vous, vous voudriez pas recommencer, mais retrouver la flamme du début, ce coup de foudre, vous voyez, mais qu'à la fois, vous savez que vous pouvez pas recommencer depuis le départ parce que il y a déjà eu des choses un peu plus lourdes entre vous et vous avez la tête sur les épaules et vous savez qu'il faut se libérer de ça. Alors vraiment, je vous le répète, soit vous libérez-vous d'une ancienne relation ou d'une ancienne personne ou une énergie qui vous empêche, soit c'est une énergie qui correspond à votre partenaire. On va aller voir. Alors, ses désirs, ses envies à lui, qu'est-ce que c'est? Le 10 de bâton, ok. Se sortir d'un cycle de trop de responsabilités. Le 7 d'épée, ok. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons la légèreté. Alors, c'est ouais, c'est beau ça, il a l'espoir et la légèreté, lui, sur la relation. Moi, ce que je ressens, c'est que oui, là, ça doit être au sein de votre couple. Il y a peut-être eu pas mal de choses, hein. Ça peut être un couple qui date depuis longtemps, en tout cas, que vous connaissez depuis longtemps. Il a envie de sortir. Lui, son désir le plus intense, c'est de sortir de cette relation. Alors, cette relation, attendez, j'ai pas fini ma phrase. Pas de votre relation, mais cette relation où il y a des conflits, cette relation où, vous voyez, moi, je vous parlais de connaissances, d'apprendre, cette carte-là, c'est de sortir d'un mensonge. Alors, c'est pas forcément un mensonge qui vous fait, hein, c'est pas ça du tout, mais vous voyez, peut-être que communément, il a le cul entre deux chaises. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il est vraiment... il sait qu'il est au bout d'un... Vous voyez, son envie, c'est de vraiment passer à autre chose, de recommencer aussi un nouveau cycle. Alors, je pense avec vous parce que c'est empreint de légèreté avec cette carte. Vous voyez, un cycle plus léger avec vous, quelque chose de moins compliqué, quelque chose où il y a moins de responsabilité sur ses épaules. Vous voyez, peut-être que ce boulet, il commence à entrevoir où il sait qu'il a un boulet et que du coup, vous aussi, vous êtes empesé et que ça vous irrite et que vraiment, vous en pouvez plus de votre côté. Il est au courant qu'il porte ça, mais il sait peut-être pas comment faire pour s'en débarrasser. En tout cas, c'est son désir de se débarrasser de ce boulet, hein, moi, je vous le dis. Et à la fois, en fait, ça lui permettrait d'être vraiment dans quelque chose de purement honnête avec vous aussi. Vous voyez, il veut plus de faux semblants avec vous, il veut plus de cacher des choses, parce
qu'il y a là, il y a aussi beaucoup caché des choses, aussi pour vous prémunir, je pense. Vous voyez, peut-être qu'il ne vous dit pas tout, d'où ce livre et cette clé, pour vous prémunir de certaines choses. Vous voyez, moi j'ai ce rapport-là. Je vous donne un exemple, hein. C'est comme s'il y avait une énergie là avec lui qui n'est pas vous. Moi, je sens une énergie peut-être du passé, peut-être, vous voyez, ça peut être la mère de ses enfants, hein, c'est possible, ça peut être sa famille, ou en tout cas, il y a possiblement un conflit avec eux de votre côté, où vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous, vous sentez, vous voulez vraiment que ce soit radical, que ça change, que ce soit clair et que ce soit sain. Et de ce côté-là, en fait, votre partenaire, lui aussi, il a envie que ce soit sain, que ce soit clair, mais il sait pas trop comment faire, moi, je pense. Il a besoin de légèreté avec vous. C'est comme si on lui donnait une baguette magique. Moi, j'ai ce sentiment, il ferait ça, vous voyez, il ferait ça. C'est un peu cash ce que je dis, mais c'est un peu décousu parce que j'ai des énergies un peu électriques. Lui aussi, il aimerait que ce soit plus simple avec vous. Vous voyez, dans ses désirs les plus... Mais pour lui, c'est pas simple. Voilà. Il aimerait que ce soit simple, mais pour lui, c'est pas simple. Et vous, de votre côté, je sens que vous pensez des choses comme, bah si, ça pourrait être simple. Vous voyez, c'est un peu ça. Au niveau de vos blocages à vous, qu'est-ce qu'il y a? L'emprise, ok. Vous avez le 3 de Pentacle, ok. Et vous avez le Diable. Ok, bah dis donc, vous avez l'emprise et le diable qui est la même énergie, hein, avec le 3 de pentacle au milieu. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a possiblement des gens qui regardent ce choix numéro 3, pardon, qui peuvent être potentiellement dans une triangulaire. Vous voyez, je vous sentais une énergie tierce. Alors, triangulaire, ça peut être que votre partenaire est pris ou que vous êtes prise, mais je sens plutôt que c'est une énergie... Bon, faudra me le dire en commentaire, ou en tout cas, c'est des énergies comme ça. Ou en tout cas, potentiellement, la troisième entité, ça peut être ce boulet. Donc, ça peut être, je vous le dis, une famille, ça peut être, je sais pas moi, une belle-mère, un beau-père, ça peut être des amis, ça peut être un cercle social, vous voyez. Mais en tout cas, je sens bien, parce que là, quand même, pour que le diable et l'emprise tombent en même temps avec ce 3 au milieu, ce 3 de pentacle qui est la collectivité, vous voyez. Donc, je sens vraiment quand même quelque chose qui vous pèse du point de vue collectif. Vos freins, vos blocages, c'est que du coup, vous êtes quand même assez méfiante, je pense, ou en tout cas, vous saisissez, et ça vous bloque, hein, le côté assez malsain. Alors, je pourrais pas dire de votre relation, c'est pas ça que je ressens, mais le côté malsain de ce qui se trame un peu en triangulaire ou avec ce poids du passé. Vous voyez, il y a quelque chose où vous le savez. Et votre peur, votre blocage, c'est que vous avez peur d'être là-dedans. En fait, vous voyez, vous voulez pas... vous voulez continuer à aimer et ne pas être sous emprise, à ne pas dépendre, vous voyez, de l'amour qu'on vous donne, de l'amour de l'autre. Vous avez le cœur à côté de vous quand même, hein, dans les cartes du départ. Donc, vous êtes quand même dans une énergie où l'amour résonne énormément pour vous. C'est important, même s'il n'y a pas de couple, là pour le coup, il n'y a aucune carte de couple, mais l'amour résonne énormément pour vous de votre côté. Et puis, je sens quand même, là, de ce côté-là, je sens quand même une certaine indépendance et une certaine faculté à pas vouloir perdre cette indépendance, à ne pas vouloir dépendre, vous voyez, d'un schéma que vous trouvez toxique. Voilà, je peux pas mieux vous dire. Il y a une sorte de frein là-dessus, et j'avoue que c'est plutôt louable, hein, je vous le dis. Le blocage, c'est que du coup, vous trouvez peut-être cette relation-là, alors à 3, moi je suis obligée de vous dire à 3 depuis tout à l'heure, mais c'est pas forcément une personne, je vous dis, c'est peut-être un souvenir du passé, c'est peut-être une famille du passé, mais en tout cas, vous n'êtes pas prête à faire ménage à 3. Vous trouvez ça toxique, vous trouvez ça malsain. Moi, je trouve de votre côté, c'est ça, c'est que vous vous trouvez lié à peut-être une communauté, à une famille, et vous ressentez pas des bonnes choses, quoi. Vous voyez, vous ressentez pas autant de bonnes choses qu'avec votre partenaire. Vous me direz, c'est assez diffus, ça reste un tirage général, mais vous me direz en commentaire. Alors, votre partenaire, de son côté, qu'est-ce qu'il a comme peur et comme frein? Le 5 de denier, d'accord. L'ermite, ok. Et l'égarement. Eh ben, dis donc, alors comment vous expliquer? C'est des énergies qui sont quand même un peu semblables au groupe numéro 2. Je vous le redis, hein, n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 2 aussi en complément. C'est pas exactement les mêmes énergies, mais c'est quand même à peu près vous verrez. En tout cas, si vous avez envie, allez voir le choix numéro 2 après. Alors, votre partenaire, ses plus grandes peurs, ses plus grands freins, ses plus grands blocages, c'est de se perdre. Donc, se perdre, l'égarement, se perdre... alors comment expliquer? De perdre ses repères avec vous. Et pourtant, moi, je canalise qu'avec... je sais pas comment vous expliquer. Il y a quand même beaucoup d'amour de ce côté-là. Il y a l'espoir, il y a la légèreté, il y a le souhait quand même du côté de votre homme ou du masculin, en tout cas. Comment vous expliquer? De sortir de là.
Mais à la fois, c'est comme si, et ça je le dis très souvent, que ce soit dans mes guidances ou mes posts Instagram, c'est comme si ce confort qu'il avait eu pendant longtemps, sans vous peut-être, il était inconfortable, mais il n'arrive pas à sortir de ça, vous voyez, alors que pourtant la lumière est au bout. Elle est indiquée la sortie. La sortie, c'est peut-être vous au bout, hein. Mais il n'arrive pas, vous voyez, il a cette ermite avec cette lampe qui devrait l'éclairer, et en fait, il est plus rattaché à des peurs qui sont... comment dire, la peur de... Il a peur, avec cette 5 de pentacle, il a peur de perdre quelque chose, même si je pense que la lumière, hein, de cette ermite et la lumière au bout de ce tunnel, c'est qu'il est en train de commencer à entrevoir qu'est-ce qui lui fait du mal. Alors, pas vous, mais qu'est-ce qui lui fait peur finalement? C'est comme si votre relation à vous, il a cru pendant un temps que c'était ça qui lui faisait peur. Et en fait, finalement, il est en train de voir, il est en train de se débloquer, mais tout petit, c'est des prémices, hein, moi je sens, en train de se dire que finalement, c'est ce confort inconfortable qui est en train peut-être communément de ruiner peut-être votre relation. Vous voyez, il a peur de voir. D'où ce livre et cette clé. Il a peur de voir la réalité en face, en fait. Vous voyez? Il a peur de bouger de ses lignes et du coup, il a peur de voir cette réalité, ce boulet qu'il y a, vous voyez, cette énergie tierce. Il a peur de le voir parce qu'il a peur de s'égarer complètement et de faire trop bouger ses lignes et d'être complètement instable. Mais il y a la nécessité, je pense, d'ouvrir les yeux sur une situation de son côté. C'est son plus grand frein, c'est cette peur de voir les choses. C'est fou hein, quand même, hein, parce que je ressens quand même des énergies entre vous. Alors, l'avenir proche, il y a quoi? Le mat, le fou, ok, nouveau démarrage, ou voilà, nouveau démarrage. Qu'est-ce que vous avez? Le roi de pentacle, super, ça c'est des bonnes cartes. Roi de pentacle, nouveau démarrage. Donc, potentiellement, un nouveau démarrage avec de la construction sur du long terme et de la sérénité. Donc, vous voyez, peut-être que les balbutiements là, de votre partenaire sur le fait de vouloir quand même voir la vérité en face, ça amènera dans un futur quand même à un nouveau départ. Vous voyez, elle est victorieuse, celle-ci. Et puis également à quelque chose sur le long terme où votre partenaire pourra entrevoir que non, il n'a rien perdu. Au contraire, il a peur de perdre 5 pentacles. Là, il devient le roi de pentacle avec vous. Vous voyez, il y a une sorte de... C'est ça le truc aussi, moi je le sens pour votre partenaire, c'est comme si là je pouvais lui dire, mais vous voyez en fait vous avez que 5 pentacles, pardon, deniers, vous avez peur de les perdre, mais finalement vous allez devenir le roi de pentacle associé à cette femme. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est fou. Qu'est-ce qu'il y a comme carte? L'oubli. Ouais, l'oubli. Alors l'oubli, ça, c'est pas du tout négatif, hein, je la ressens pas du tout négativement cette carte. On est vraiment dans un futur, dans un avenir potentiellement proche ou moins proche, ça je peux pas vous le dater, hein, mais il va y avoir quand même la nécessité de son côté. Là je le sens, c'est vraiment de son côté d'oublier quelque chose. D'oublier quelque chose. Ce boulet qui est là, vous voyez, qui vous énerve, c'est peut-être vous aussi potentiellement, mais vous, il va falloir aussi de votre côté, si votre partenaire fait l'effort d'ouvrir les yeux et de faire un travail par rapport potentiellement à quelque chose qui vous gêne dans votre couple, dont il est un peu responsable aussi, il va falloir aussi vous passer à autre chose et oublier ce qui s'est passé entre vous qui était douloureux. Vous voyez, il va falloir que de part et d'autre, vous oubliez certaines choses, que vous pardonniez certaines choses quand même pour pouvoir redémarrer sur de bonnes bases. Ça, c'est hyper important. Vous ne soyez pas rancunière sur le long terme. Si votre partenaire fait des efforts et essaye tant bien que mal de se dégager d'une énergie, oubliez quand même les mauvaises ondes d'avant. Vous voyez, c'est important, ne ravivez pas ces ondes-là. Alors, on va aller voir le conseil pour vous. Groupe numéro 3. Alors, vous, la lune. Ah, j'aime bien quand la lune tombe. Mes émotions révèlent mes besoins. Ah, ne vous oubliez pas, j'ai dit ça pour les 3 groupes, mais vraiment connectez-vous à votre intime, vous voyez, vos besoins. N'allez pas trop loin, par exemple, avec ce diable, vous voyez, n'allez pas trop loin dans le sacrifice à l'autre non plus. Ne vous oubliez pas en chemin, ça c'est très important, vous voyez. Très souvent, quand on est dans une relation où il y a une troisième, moi je disais entité, une troisième énergie en plus du couple, on dépend beaucoup plus, vous voyez. Vous raccrochez-vous à votre gros cœur, je sens qu'il y a beaucoup de générosité de votre part, c'est louable, il y a beaucoup d'amour, mais ne vous perdez pas non plus, dans cette relation, ne vous oubliez pas, n'oubliez pas vos émotions. Mes émotions révèlent mes besoins, donc c'est très important. Vos émotions, si vous êtes en colère, que vous êtes, ça révèle aussi qu'il y a quelque chose qui vous nourrit pas, hein, je vous le dis quand même, c'est un petit conseil au passage. Au niveau de votre partenaire, maison 12, je brise le mauvais karma, bon bah voilà, elle est aussi tombée pour le groupe numéro 2 d'ailleurs, hein.
Donc, je vous le redis encore une fois, peut-être aller faire un tour sur la guidance numéro 2. Au-delà de ça, pour votre partenaire, je brise le mauvais karma. Je pense que là, on peut pas être plus concret. Je peux pas être plus concrète que tout ce que j'ai dit avant. Moi, je pense que du côté de votre partenaire, il y a vraiment un lien au passé, à une famille possiblement, parce que je regardais en dos de deck, qu'est-ce qu'il a lui? Je vais regarder ce qu'il a. Ouais, regardez, hein. En dos de deck, il a le 8 d'épée, ouais, il a le 5 de coupe, il a le 6 d'épée, ouais, il a le 3 de coupe inversé. Donc, oui, votre partenaire, effectivement, il y a quand même un gros travail à faire sur lui, hein, et c'est pas à vous de l'aider, mais lui, il faut qu'il prenne conscience qu'il doit dégager et nettoyer certaines énergies du passé, pas mal d'énergie du passé. Et vous voyez, possiblement, en fait, le frein, là, moi, j'y reviens, c'est que vous avez pris conscience que, en fait, il était aussi sous emprise, je pense. Vous voyez qu'il y a une sorte d'emprise dans cette situation. Donc, ça vous freine ça vous freine, en fait. Ça vous freine avec vis-à-vis de lui parce que vous voyez, vous, c'est comme si vous voyez l'emprise que quelqu'un a sur votre partenaire, quelqu'un ou quelque chose. Vous le voyez, donc ça vous bloque. Vous pouvez pas continuer. En tout cas, vous y arrivez pas, quoi. Vous y arrivez pas. Et lui, de son côté, en fait, je pense qu'il a, c'est pas méchant que je dis ça, c'est pas péjoratif, mais un peu plus de mal à réaliser pour l'instant, quoique il y a des balbutiements là, et c'est quand même son souhait le plus cher, hein, de briser certaines chaînes, mais il a vraiment la nécessité de couper certains liens, vraiment. Alors que ce soit pour lui, hein, évidemment, toujours pour lui au départ, et puis pour votre évolution dans le couple, c'est hyper important, quoi, pour votre couple. Il y a de l'amour, hein, il y a un cœur quand même sur cette ligne. Donc il y a beaucoup d'amour. Donc je pense qu'il faut qu'il comprenne vraiment qu'il a un lien à couper pour pouvoir être heureux avec vous, quoi. Et qu'est-ce que vous avez sur le conseil pour votre couple? J'accueille la chance à bras ouverts. Ah, j'adore. Ah, j'adore terminer par ça pour vous. La force du Sagittaire que j'adore. Et d'ailleurs, il y avait le Sagittaire quand même sur le tirage d'avant aussi, hein. Ça fait 4 fois que je vous le dis, mais bon, il y a des choses qui se transposent quand même. Là, on vous dit chance pour l'avenir. Donc, accueillez, vous voyez, comme ce personnage-là, accueillez cette chance à bras ouverts, ce nouveau départ. Moi, je pense que potentiellement, cette relation va pouvoir prendre un nouveau départ. Par exemple, si vous êtes séparés actuellement, je pense qu'il y a quand même une énergie de nouveau départ avec quelqu'un qui est plus serein. Et surtout, surtout, je vous le répète, c'est important, avec l'oubli du passé de votre couple, du passif plutôt de votre couple. Ça, c'est important. Ce Sagittaire, il dit qu'il va y avoir un vent de chance, un trèfle à 4 feuilles, peut-être potentiellement si vous voyez plus en ce moment ou si vous êtes fâché, vous allez vous recroiser par un heureux hasard, vous voyez, ça va redémarrer sur des bonnes choses. Mais il faudra quand même, moi je vous le dis, que vous vous fiez toujours à vos intuitions, c'est important, vous êtes très connecté avec votre côté féminin, la lune, et que votre partenaire, pour le coup, vraiment brise le mauvais karma, brise les chaînes du passé, ça c'est important, je pense que le blocage essentiel, il est là de toute façon. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter, que ce soit en public, là sur YouTube, ou en m'envoyant un mail, ou sur Instagram. D'ailleurs, sur Instagram, petite précision, tous les dimanches, je fais aussi les projections, une photo des projections pour la semaine d'après. Et puis, quoi vous dire d'autre? Bah, que je vous embrasse bien fort, que j'espère... ah oui, abonnez-vous aussi à ma chaîne, hein, si c'est pas déjà le cas. Je vous embrasse bien fort, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao!